Ok, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'art et la manière, en fait, d'améliorer notre vie, d'améliorer notre quotidien et de passer à un niveau supérieur. Passer à un niveau supérieur par rapport à quoi? Par rapport au domaine de vie dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le domaine personnel, c'est l'art et la manière de se remettre en question, on va dire, hein, voilà, de faire un travail sur soi-même pour pouvoir changer, améliorer sa vie, améliorer son quotidien. Et les gens qui sont axés développement personnel, ce sont aussi des personnes qui ont envie d'avancer dans la vie, envie de changer de vie, quand on est dans un certain état d'être, que ce soit dans le domaine sportif, le domaine entrepreneurial, que ce soit dans le domaine sentimental, on a envie à un moment donné de passer à un niveau supérieur. Donc, le simple fait d'avoir envie de passer à un niveau supérieur, c'est déjà l'art et la manière de rentrer dans le développement personnel. Parce que le mot développement personnel veut dire s'auto-développer au final. Donc c'est la manière de s'auto-développer, de développer un potentiel qui nous amène de plus en plus vers notre bien-être intérieur et vers ce qui est le plus important pour soi et non pas pour son voisin et pour la société. Donc c'est vraiment vouloir avancer, c'est vraiment aussi savoir faire des choix, hein, qui permettent d'améliorer sa qualité de vie, d'accord, sa manière de penser aussi, et surtout de voir cette psychologie qui va nous permettre de voir les choses différemment, en fait. Parce qu'en voyant les choses différemment, en améliorant sa manière de penser, c'est ce qui va nous permettre de partir du point A au point B. Donc le point A, c'est la situation actuelle, en fait, hein, dans laquelle on est à l'heure d'aujourd'hui et dans laquelle on ne se sent pas bien, au final, mais ça se passe vraiment à l'intérieur de soi, ça se passe vraiment dans la relation, la communication que l'on a envers soi-même, hein, de soi à soi. Et donc, on part du point A, dans ce mal-être que l'on a, pour arriver au point B, justement vers ce qui va nous permettre d'aboutir à un état interne de bien-être, en fait, hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, si on est, admettons, salarié et qu'on ne se sent pas bien dans cette activité, qu'on a envie de changer de métier, bien évidemment que ça ne se fait pas comme ça, un claquement de doigts du jour au lendemain. Donc, il va falloir passer par des étapes pour en arriver là, petit à petit. Savoir pour quel métier on est fait, savoir quelle est notre personnalité qui va nous amener vers tel domaine d'activité. Pourquoi on n'aime pas ce métier? Est-ce que c'est dû au métier en lui-même ou est-ce que c'est dû donc, au secteur d'activité ou est-ce que c'est dû à l'environnement? Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui incombent chaque personne, chaque individu. Et on prend justement ces éléments en compte pour pouvoir améliorer son quotidien. On prend l'élément fondamental qui est aussi le mental pour pouvoir améliorer ce quotidien. Si on prend un deuxième exemple, la vie privée par exemple, dans le domaine sentimental, admettons que vous voulez rencontrer l'âme sœur ou l'amour avec un grand A. Donc à partir de ce moment-là, justement, vous allez devoir améliorer un certain conditionnement dans lequel vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, qui vous a fait devenir ce que vous êtes au moment présent. Et donc vous allez faire quoi? Vous allez avoir à mettre en place des stratégies ou une psychologie qui va vous amener là où vous voulez aller. Donc l'amour avec un grand A, qui est évidemment parfait pour vous et non pas parfait pour n'importe qui, non pas parfait pour monsieur et madame tout le monde. Vous voyez, au niveau de la santé, c'est exactement pareil aussi. Si on prend un troisième exemple, celui de la santé, donc manger mieux quand on a par exemple un surpoids et qu'on se sent mal dans sa peau, qu'on sent qu'on a des difficultés à gravir les marches d'escalier, hein, qui nous amènent au troisième étage de chez nous. Alors à partir de ce moment-là, on va se dire que on va rentrer dans une amélioration de soi-même pour devenir la meilleure version physique de soi-même. Donc on va mettre en place des stratégies, en l'occurrence des stratégies sportives ou des stratégies alimentaires, qui va nous permettre d'aller mieux dans notre vie, d'avoir un mieux-être. Parce que ce qui fait qu'on part dans le développement personnel, c'est ce qu'on développe aussi comme sujet, on va dire comme psychologie. Ce qui fait qu'on part, et les neurosciences le prouvent, ce qui fait qu'on part d'un point A vers un point B, le déclencheur, c'est le fait que ou on en a marre d'en avoir marre, ça veut dire qu'on est au fond du gouffre, ou éventuellement, on est dans un état d'esprit un petit peu plus positif, dans lequel, qu'on appelle d'ailleurs être proactif, hein, et dans lequel on se dit, bon, ok, maintenant que je suis conscient qu'il y a des clés qui vont me permettre de m'améliorer, je vais prendre un coach, par exemple,
axé sur le développement personnel qui va m'aider à passer ce nouveau palier et donc à passer à un niveau supérieur. Donc c'est ça un petit peu. Donc, où on est dans un état d'esprit de psychologie négative et on se dit, on vit cette douleur au plus profond de soi-même. Et donc quand on vit cette douleur, on a envie donc de passer à une étape supérieure parce qu'on en a marre d'en avoir marre. Cette douleur, elle est plus forte que nous, donc il faut absolument en sortir. Ou éventuellement, on se dit, voilà, je sais que je peux m'améliorer, mais je sais que je suis incapable d'y arriver tout seul. Et dans ce cas-là, on est dans un état d'esprit proactif. On n'est pas dans un état d'esprit, si vous voulez, réactif. On n'est pas réactionnaire à l'environnement, aux situations qui nous entourent. Donc voilà. Donc ça, c'est la définition du développement personnel. Alors j'espère que cette définition qui est la mienne, elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour comprendre qu'est-ce que c'est que le métier que j'exerce, donc, hein, et donc vous voyez donc sur Facebook ce que je montre, et comment vous aussi vous pouvez améliorer votre vie grâce au développement personnel, mais surtout quelle est la définition du mot développement personnel.